Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. La saison des compétitions redémarre. Aujourd'hui, on fait un tuto spécial kata pour que vous puissiez à la fois vous présenter ou emmener vos enfants en compétition et savoir sur quels critères ils vont être jugés lorsqu'ils présentent un kata. Pour ça, on a une invitée exceptionnelle aujourd'hui. C'est Laurie qui va nous expliquer les critères de jugement parce qu'elle est arbitre nationale A en kata et en kumité. C'est parti. Alors aujourd'hui on fait un tuto un petit peu spécial, c'est la première fois que j'ai une invitée dans les tutos du sensei. Je vous présente Laurie, les plus attentifs l'auront reconnu dans la vidéo que je vous remets ici de la démonstration des 90 ans de Keiyo à Tokyo. Elle est arbitre nationale kata et kumité, elle est nationale A, c'est-à-dire les deux plus hauts niveaux que l'on peut attribuer à un arbitre en France, en national. Donc aujourd'hui c'est elle qui va vous expliquer, avec toute son expérience d'arbitre, un petit peu les tenues qu'il faut avoir, les saluts et les modalités de présentation et surtout sur quels critères vous allez être jugé lorsque vous présentez un kata en compétition. Bonjour Laurie. Bonjour Cyril. Et peux-tu nous expliquer déjà la tenue qu'il faut avoir, ou plutôt qu'il ne faut pas avoir en compétition pour ne pas se faire disqualifier? Avec plaisir. Puisque tu es là, tu vas me servir de mannequin. Ça marche. Donc, karaté-gi blanc, sans broderie, sans liseré, sans bande de couleur, exceptionnellement. Pour certains cas. Nous avons la veste qui ne doit pas dépasser le pli du poignet, ni dépasser, remonter plus haut que les 2/3 de l'avant-bras. De l'avant-bras, merci. Les manches ne doivent pas être retroussées, bien évidemment. À l'intérieur du kimono, vous avez les deux petites cordelettes qui sont obligatoires et attachées, bien évidemment. D'accord, donc pas d'élastique, des cordelettes. Voilà. La longueur de la veste, elle doit... un petit peu. Hop, la longueur de la veste. Merci. Donc elle doit dépasser les hanches, mais elle ne doit pas dépasser les 3/4 de la cuisse, sinon c'est trop long. Ok. Et pour le mollet? Et pour... J'en viens, t'inquiète pas. Donc nous avons la ceinture avant. La ceinture, donc bleue ou rouge, bien évidemment, sans broderie, sans marquage, sans rien du tout. Sauf bien évidemment les marquages de la marque. Elle doit faire 5 cm de large et ne pas dépasser les 15 cm de long après le nœud. Donc le pantalon, au niveau du mollet, donc il ne doit pas dépasser, remonter plus haut que les 2/3 du tibia et il ne doit pas dépasser le pli de la cheville. Et bien évidemment, comme la veste, il ne doit pas être retroussé. C'est interdit. Si vous présentez avec une tenue non conforme, vous n'êtes pas disqualifié de suite, mais vous avez 1 minute pour vous mettre en conformité pour revenir sur les katamis. Il va falloir courir vite. Oui. Au niveau des marquages, donc vous avez le logo du club qui est accepté sur l'une des deux manches et sur le côté gauche, en haut, à gauche, du coup, sur un carré de 10 cm par 10 cm. Vous avez la marque du fabricant qui est autorisée au niveau du bas du kimono, au niveau du haut de la manche, pareil, du kimono, et dans le dos, en haut, au niveau du col, ici, mais pas plus de 5 cm par 5 cm. Et puis vous avez le sponsor qui est autorisé sur le bras gauche, 10 cm par 10 cm. Bien évidemment, excuse-moi. Vous avez sur certaines compétitions des numéros d'identification qui sont à mettre au dos pour certaines compétitions. Comme le dossard d'une compétition de course ou d'une compétition de karaté. Voilà. Alors merci déjà pour cette première introduction pour la tenue à avoir. Une des questions que vous vous posez aussi régulièrement, et mine de rien la réglementation change régulièrement aussi, la France est un pays test sur beaucoup de choses, c'est quand faut-il faire un salut et est-ce que si j'oublie de faire un salut, est-ce éliminatoire ou disqualificatoire? Laurie. Alors non, ce n'est pas éliminatoire ou disqualificatoire. Depuis peu d'années, ce n'est pas disqualificatoire. Donc au nombre total, il y en a 6. Les premiers sont avant de rentrer sur l'aire de compétition avec votre combattant, votre adversaire. On salue une première fois les juges, la table de juges. On se salue entre nous, donc ça fait 2. Après, le premier compétiteur va avancer au milieu du tatami. Il va faire son premier salut de kata.
se mettre en yoi et annoncer son kata, faire son kata et le salut de fin de kata. Il sort de l'ère de compétition. À son tour, l'adversaire va faire ses 2 autres saluts. Voilà. Et à la fin, après le verdict des juges, nous saluons mutuellement et on salue nos juges. Voilà. Et la boucle est bouclée. Ça fait donc 6 saluts à respecter. Et donc, depuis quelques années, ce n'est plus disqualificatoire. Ce n'est plus disqualificatoire. Maintenant, en individuel, il n'y a qu'une seule façon d'être disqualifié, c'est une perte de temps prolongée pendant l'exécution du kata. D'accord, une hésitation. Plus qu'une hésitation, on va dire. D'accord, très bien. Donc, avant, on parlait de la ceinture qui pouvait tomber, ce genre de choses. Voilà, il n'y a plus tout ça. En individuel, je parle bien d'individuel, il n'y a que les pauses ou les arrêts perceptibles de plusieurs secondes pendant le kata. Merci pour ce détail technique qui nous donne déjà beaucoup d'informations. Nous entrons dans le cœur de ce tuto, à savoir sur quels critères je vais être jugé lorsque je vais présenter mon kata en compétition. Laurie. Alors, nous avons 2 grands critères pour juger les katas. Dans chacun d'eux, il y a des sous-critères. On a l'exécution technique, dans lequel il va y avoir la posture, les techniques, les mouvements de transition, le temps, la synchronisation, la respiration correcte, la concentration, la difficulté technique, mais aussi la forme correcte du kata. Alors, lorsque tu parles de posture et de technique, est-ce qu'il s'agit d'un mouvement qui est erroné, oublié ou ajouté, ou véritablement de la forme du mouvement telle qu'elle est faite en karaté? Alors, quand on parle de la posture ou de la technique, on va parler du mouvement en lui-même. Et quand on parle de la forme correcte du kata, ce sera la forme correcte par rapport au style de l'école. Par exemple, un wado qui va présenter un kata dans un style wado, dans Voilà. une posture wado, et pas dans une posture qui n'est pas son style d'origine. Tout à fait. D'accord. Donc, grande question, quid d'un karatéka qui oublierait ou ajouterait un mouvement? Alors, ce serait plutôt considéré comme une faute, et donc cela aura des conséquences sur le jugement final. D'accord, mais ce n'est pas, pour le coup, éliminatoire. Non, ce n'est pas D'accord. disqualificatoire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque lorsque vous performez un kata, si jamais vous êtes un peu stressé et que vous avez tendance à avoir oublié un mouvement ou peut-être ajouté ou transformé un petit peu en mouvement, si vous faites vraiment l'air de rien et que vous continuez votre kata, il y a peut-être une chance que ça passe puisque ce ne sera pas éliminatoire. Dans la deuxième catégorie, Laurie, nous avons l'exécution sportive, dans laquelle nous retrouvons la force, la vitesse, l'équilibre et le rythme. D'accord, donc là, oui, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus physique. Voilà, la sportivité. La sportivité. Eh bien, voilà de quoi déjà nourrir beaucoup d'informations et préparer correctement une compétition. Sachez que, bien qu'à l'époque, dans les compétitions, il y avait les katas shitai et seulement que quelques katas imposés, avec un style commun, aujourd'hui, en compétition, tous les styles sont respectés, donc il y a énormément de variantes et la fédération donne une liste, propose une liste contenant 102 katas. Bien sûr, en fonction de votre âge et donc de votre catégorie, il y a des katas qui ne seront pas possibles d'exécuter en compétition. Pour ça, vous pouvez vous référer à tous les règlements de compétition et d'inscription qui sont disponibles en ligne sur le site de la fédération. C'est gratuit. Vous pouvez plonger dedans. N'hésitez pas à en parler avec vos professeurs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on pourra les traiter dans un tuto prochain. Et d'ailleurs, parlant de prochain tuto, la semaine prochaine, nous allons certes partir au Japon, faire du voyage, faire de l'Okinawa, faire de la pratique des arts martiaux au pays du soleil levant. Et nous reviendrons prochainement pour un tuto spécial Kumite, spécial combat avec quelques petites règles. Merci beaucoup Laurie pour ta présence. Merci Cyril. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!